sait autant que le ministère public que c'est un dossier qui a connu. Alors, Monsieur le procureur, si vous pouvez utiliser le micro pour faire entendre, ça va être mieux. voilà, je disais que ce dossier a connu une première instruction dans la chambre de l'instruction. Je crois que les parties ont eu tout le temps d'expliquer, de donner des informations, de déposer des conclusions, des pièces, etc. Ce n'est pas à cette phase, la phase terminale de ce jugement, qu'il faut encore revenir en arrière. Le moment n'est pas opportun. D'ailleurs, la procédure ne recommande pas qu'on soit tout le temps. Alors, bien avant que ce dossier-là ne soit évoqué, il y a eu plusieurs renvois. On ne peut pas accepter de retourner en arrière. La chambre de l'instruction a eu tout son temps. Toutes ces questions devaient être posées là-bas pour que ça soit réglé avant la saisine de la chambre de jugement. Si cela n'a pas été fait, l'instruction finale ici, c'est à la barre. Alors, la chambre de jugement va faire de son mieux pour que ce dossier soit jugé dans le délai. Puisque vouloir encore demander des rapports, ça va encore, je ne sais pas, l'essentiel a été dit dans l'ordonnance, n'est-ce pas, de la chambre de l'instruction. Pour nous, nous avons toutes les informations de continuer à juger ce dossier. Donc, Monsieur le Président, le honorable assesseur, le ministère public demande à ce que la procédure, que le dossier évolue, les débats continuent, pour que ce dossier soit jugé dans le délai. Je vous remercie. Et on s'oppose carrément à ces dires, Monsieur le Président. C'est pour la première fois que ces questions ont été posées à notre client. C'est pourquoi il s'engage à les produire maintenant là. Bon. S'ils avaient été posés avant, on allait nous préparer à venir les communiquer. Vous savez, nous sommes en matière pénale. C'est un procès pénal. C'est vrai que le dossier a connu une instruction. Mais n'oubliez pas que l'instruction définitive, c'est à la barre, ici. Hein? Parce qu'il y a d'autres procédures qui attendent. Ça ne sert à rien. C'est vrai, nul n'a la prétention, n'est-ce pas, de retarder ce procès. Mais encore faudrait-il que nous fassions les choses dans les règles de l'art. Si vous avez des pièces qui pourraient éclairer la religion de la cour, vous les produisez, vous les communiquez. On donne le temps aux autres parties, je veux parler du ministère public et de la partie civile, de prendre connaissance de ces pièces et nous renvoyons à une prochaine audience. Hein, voilà, ce serait mieux pour tous. Non, Monsieur le Président, ce serait mieux qu'on pose des questions. Parce que le client ne peut pas savoir quelles sont les pièces qu'il doit produire. Puisque ce matin même, les pièces ont été demandées. Écoutez, c'est un dossier qui a connu une instruction. Oui, mais ce n'est pas, écoutez, ce n'est pas à cette barre que, que tout a commencé. Hein? Attendez, hein? Je pense qu'on va faire ça. Monsieur le Président, supposons que vous renvoyez. Attendez, maître, non. On va faire comme cela. Supposons que vous renvoyez pour qu'on produise des pièces. On ne sait pas quelles sont les pièces à produire maintenant. Vous êtes censé, non, le prévenu est censé savoir quelles sont les pièces qu'il peut produire. Il a le rapport provisoire. Nous estimons que tout ce qu'il y avait à produire, c'est ce qui a été produit là. Ok, le ministère public. Merci, Monsieur le Président. Merci, honorable assesseur. Monsieur le Président, je suis d'avis, puisque depuis que ce dossier a été évoqué
aujourd'hui, la défense ne fait que déposer au fur et à mesure que la procédure avance, des questions sont posées, le prévenu cherche des pièces à produire. Cela veut dire que il n'est pas tellement prêt pour aujourd'hui. C'est pourquoi, Monsieur le Président, j'aborde dans le même sens que l'avocat de l'État et vous-même par rapport à cette question. Je vous remercie. Monsieur, s'il vous plaît, Monsieur Mamadi Kamara. Oui. Vous avez le rapport. Oui. N'est-ce pas? Absolument. Et les questions qu'on vous pose, c'est sur la base de ce rapport. Oui. Que vous avez parcouru. Oui. N'est-ce pas? Oui. D'ores et déjà, vous êtes censé connaître les pièces que vous pouvez mettre à la disposition de la Cour. Absolument. Voilà. Et je les ai ici. Voilà. Maintenant, nous vous donnons, nous voulons vous accorder un temps pour permettre de faire tout ça. Oui. Est-ce que je me fais comprendre? Oui, oui. Voilà. Monsieur le Président, Et comme ça, lorsque ces pièces-là sont communiquées, sont produites, on pourra continuer avec les questions. D'accord. Hein? D'accord. Voilà. Ça permettra, parce que n'oubliez pas que si aussi donner la latitude aux autres parties de réagir. D'accord. Si elles estiment qu'elles ne peuvent pas réagir de façon instantanée, on leur donne le temps. Là, vous communiquez tout ce que vous avez à communiquer, on renvoie à une date précise et puis voilà, les débats continuent. On est d'accord, Monsieur le Président. Ça permettra d'évoluer rapidement. Entendu, Monsieur le Président. Entendu. Oui. Donc, concernant la dette, je voulais apporter une précision. Oui. Les documents qu'on vous a communiqués tout à l'heure, il y a un listing des différents créanciers que l'auditeur a audité. Après l'avis favorable de l'auditeur pour paiement des créances, moi j'écris une lettre au gouverneur de la Banque centrale. Pour faire... J'ai pas fini. Non, où est cette lettre? Monsieur le Président... Non, cette lettre, elle est avec vous ici? Oui. Voilà. C'est ce que vous réunissez toutes les pièces. Non, je dois des explications avant de remettre les pièces. Monsieur le Président. Bon, allez-y. Je vous en prie. Allez-y, allez-y. Je vous en prie. Allez-y. Donc, moi j'écris au gouverneur de la Banque centrale pour lui demander d'effectuer les paiements. Mais en ce moment, les chiffres sont agrégés. On ne met plus créancier par créancier, c'est agrégé. Et on joint à cette lettre la liste des différents créanciers. C'est ce document que je voudrais vous communiquer. Monsieur le Président, vous avez décidé. On ne peut pas commenter la décision du tribunal. Mais rien n'interdit, Monsieur le Président, qu'au fur et à mesure que vous posez des questions au prévenu, en répondant s'il a les pièces justificatives, concernant la réponse qu'il communique et à la Cour et aux autres parties. Rien n'interdit cela. C'est notre méthodologie. Aujourd'hui, en principe, on devrait nous communiquer ce rapport-là avec des pièces. Mais on nous a communiqué de la littérature sans pièces. Nous nous sommes battus à avoir des pièces en compte-gouttes. Nous sommes en train de les avoir en compte-gouttes. Ce sont des personnes de bonne volonté qui ne veulent pas qu'ils soient noyés, qui sont en train de l'aider. Donc on ne peut pas avoir toutes les pièces maintenant pour les communiquer. Ça, c'est impossible. Mais jusqu'à la fin du procès, à chaque fois que vous posez des questions, si nous quittons ici aujourd'hui, il va encore mener des démarches avec ses relations pour chercher des pièces. On ne dira pas qu'il ne peut pas produire ces pièces. Vous poursuivez quelqu'un avec de la simple littérature, après, vous ne voulez pas qu'il produise des pièces à son entendement. C'est ça le problème, Monsieur le Président. Nous n'avons pas toutes les pièces ici. Mais au fur et à mesure, il est en train de chercher des pièces. Ce que nous avons aujourd'hui, on va vous les communiquer. Mais ça ne sera pas exclu. S'il quitte ici aujourd'hui, il va encore chercher. Même son ordinateur personnel,
lui a été confisqué. Son sac lui a été confisqué. Après, on lui demande de justifier les choses. Si vous voulez en tout cas un procès équitable, monsieur le président, c'est notre souhait. Nous voulons un procès équitable. Et il y a des choses qu'on ne peut pas quand même imposer. Il ne peut pas avoir toutes les pièces ici aujourd'hui. Ça, c'est exclu. Nous avons certaines pièces ici. On peut les communiquer. Mais au fur et à mesure, il a le rapport. Il est en train de mener des démarches pour saisir les pièces. Sauf si on nous dit maintenant qu'il ne doit pas mener des démarches pour saisir les pièces. Monsieur le Président, et pour appuyer ce que le confrère a dit, ce n'est pas lorsque vous allez renvoyer cette affaire que nous allons nous mettre à chercher les pièces et dont le rapport provisoire parle. Nous aurons préféré que ce débat continue. Au fur et à mesure, on peut relever s'il y a lieu, parce qu'on estime d'ailleurs qu'il n'y a plus de pièces à communiquer. S'il y a lieu, qu'il y a des pièces importantes, on relève la prochaine audience, on communique et à l'autre partie et au tribunal. Il ne faut pas que vous vous contredisiez. Maître, est-ce que maître, c'est ce que vous voulez dire, ce que vous venez de dire, vous n'avez, bon, il n'y a plus d'autres pièces à communiquer. Nous avons certaines pièces ici aujourd'hui qu'on peut communiquer. Nous sommes dans le même. Voilà, j'ai dit s'il y a lieu. Si nous communiquons ces pièces aujourd'hui qui vont avoir le temps, ils vont chercher à fouiller dedans. Mais après, nous pouvons avoir d'autres pièces. C'est ça le problème. Les pièces peuvent venir en compte-gouttes. C'est ça le problème, monsieur le président. Et ça, c'est pour sa défense. Il est en train de chercher les pièces. Il a le rapport. En fonction du rapport, il cherche les pièces. Monsieur le Président, aujourd'hui ici, concernant la dette que vous parlez là, il a le complément des pièces. Mais si vous lisez le rapport, nous avons travaillé avec lui, on lui a posé aussi toutes les questions. Mais on a besoin, il cherche les pièces en fonction de ça. Maintenant, est-ce qu'on va renvoyer uniquement aujourd'hui parce que nous avons communiqué 3 jeux de pièces? Vous entendez les communiquer aujourd'hui? Il n'y a pas de problème, on peut les communiquer. Non. Oui. C'est pas, Bien sûr. on ne vous Bien oblige sûr, pas. Vous voulez? Bien sûr. Ok, communiquez. C'est à sa demande.